L'incendie à Djamé me fait poser 3 hypothèses. Soit c'est l'œuvre des humains, donc un déguerpissement déguisé, soit c'est l'œuvre de Dieu, ou soit c'est l'œuvre des branchements anarchiques. Quand je parle de déguerpissement déguisé, c'est-à-dire, s'il y a eu incendie, mais on ne peut plus parler de déguerpissement sans dédommagement. Alors, ceux qui auront leur magasin brûlé, demain, quand ils vont trouver des machines qui sont en train de déblayer les débris, quand ils vont trouver de nouveaux magasins, quand ils vont trouver de nouveaux propriétaires, mais ils ne pourront plus rien dire. Et donc, voilà pourquoi je parle de déguerpissement déguisé. Et ça peut être aussi l'œuvre de Dieu, ça peut être aussi les branchements anarchiques. Parce que les branchements anarchiques, lorsque tout le monde, les gens n'ont pas d'électricité, tout le monde se bat pour se brancher. Tout le monde se branche, se débrouille comme il peut pour avoir de l'électricité. Ça envoie les branchements anarchiques et souvent ça déclenche aussi les incendies. Sinon, comment comprendre que les sapeurs-pompiers, leur plus grande base, c'est-à-dire leur première base même, c'est à Djamé, Indénié. À Djamé, Indénié. Mais l'Indénié et la mosquée d'Adjamé ne font même pas 10 km. Mais il faut dire aussi que là où il y a eu l'incendie même, la même mosquée et l'Indénié, les deux se trouvent dans la même commune. Et côte à côte. Mais comment les choses, tout peut brûler sans que les pompiers ne puissent sauver quoi que ce soit. Moi, depuis la Côte d'Ivoire existe, même à ma connaissance, moi je n'ai jamais vu un incendie où les pompiers ont pu sauver en Côte d'Ivoire. Mais si vous en savez d'autres, dites-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. Voilà, moi, vous me connaissez, je fais mes vidéos, je n'ai jamais insulté quelqu'un. C'est des idées que je donne. Et donc ici, on n'a pas besoin des gens pour venir insulter des gens. On a besoin des débats. J'ai posé 3 hypothèses. Ce que vous en pensez, vous mettez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager, liker et de commenter. Voilà, mettez aussi dans vos favoris. Quand vous suivez le témoignage de cette jeune fille, Quand on est venu faire la cité en bas, c'est Contact qui a commencé à faire feu. Il dit, ah, Contact a commencé, on a commencé à appeler les gens des sapeurs-pompiers, on les appelle, et vient pas, on les appelle, et vient pas. C'est ça, il y a un monsieur qui est venu, il a commencé à les appeler, qui n'ont qu'à venir, qui feu là, ça, il a commencé. Feu là a commencé un peu, ils sont venus, là, on dit, il n'a qu'à commencer ici, il ne veut pas, il est parti commencer derrière. On dit, il n'a qu'à venir devant, il ne veut pas, jusqu'à c'est parti, jusqu'à au mot là-bas, maintenant. On a mangé un plat plein de tout, on a niqué les mambois là. On dit qu'il est venu t'envoyer. Parce que nous avons un mangé un plat. Quand on a donné ton couloir, on a ouvert ma table. vous avez envie de dire que tout est fait exprès. Alors, s'il y a une main noire cachée derrière cet incendie, on va le savoir d'ici 2 semaines à 1 mois. On va le savoir. On attend pour voir. On attend pour élucider mes 3 hypothèses que j'ai émises. Merci.